Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders. Balade historique, c'est le programme de Bruxelles Vie, balade historique dans les Marolles, jusqu'à 16h avec vous, Charlotte Maréchal, et vous êtes accompagnée par Sophie Legrand. C'est la directrice de l'ASBL itinéraire sur les sentiers d'histoire. Oui, parce que vous connaissez sûrement les centaines de tours qui s'organisent en Europe et à peu près partout. D'ailleurs, si vous vous rendez sur la Grand Place à Bruxelles, eh bien, vous verrez des parapluies dans tous les sens et de toutes les couleurs. Eh bien, ça, ce sont des tours gratuits qui s'appellent les Free Walking Tours. Ici, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Ici, c'est l'itinéraire sur les sentiers d'histoire, une ASBL qui est gérée par Sophie Legrand. Bonjour Sophie. Bonjour. C'est un thème un petit peu fâcheux, les free walking tours que je viens d'aborder, puisque ici on a une guide indépendante, Yolande Dive, qui fait partie de votre ASBL, qui anime cette activité de balade gratuitement, ou en tout cas qui permet d'avoir une balade gratuite. Mais c'est un système un petit peu, c'est un petit peu conflictuel entre vous et les free walking tours. C'est plutôt... Je veux me dire que telle Juliette, je joue le rôle du bon ange auprès de ce petit diable, c'est-à-dire ce système toxique pour le métier de guide, parce qu'on est dans un métier qui n'a pas de reconnaissance. Nous sommes envahis par ce secteur des free tours qui est un chouette produit à adresser aux touristes qui bénéficient forcément d'une visite de sa ville et de sa destination. Mais la préoccupation majeure de ce secteur culturel et touristique qui nous touche, c'est que ces pratiques éclosent dans toutes les grandes villes de l'Europe et viennent parasiter de manière irrespectueuse le travail de nos guides indépendants, des associations et des sociétés commerciales que nous sommes. En fait, ils sont ici pour parler d'un patrimoine, certes, à leur manière. Parfois, ça manque de contenu, parce que c'est là la problématique que nous essayons de divulguer au travers de cette fédération des guides de Bruxelles, c'est que on s'adresse à un public. Nous sommes un métier. Nous avons fait des études et nous n'avons pas cette reconnaissance du métier. Or, nous sommes des guides indépendants qui payons nos taxes, qui payons nos cotisations sociales, qui recevons nos fiches de 180-50. Et ces free tours, comme ils l'appellent, finalement tournent juste autour d'un pourboire et donc d'une forme de noir accepté par les villes et accepté par le secteur économique, alors que nous payons concrètement nos affaires. On se retrouve avec une sorte d'injustice sur le secteur parce que les associations, les guides indépendants, les sociétés commerciales qui sont regroupées autour de la fédération vont porter à bout de bras des projets culturels pour offrir de la beauté dans la ville, de la beauté des œuvres, de la beauté du patrimoine, de l'architecture, du secteur gourmand, culturel, etc. Et on va se retrouver finalement avec des gens qui vont accepter des groupes de 50, des troupeaux, qui parfois inventent des belles âneries, je dirais, sur le contenu, crient, défigurent, si je puis dire, l'image de Bruxelles et la qualité de sa réception. Il faut dire en fait que le statut de guide n'est pas reconnu et que donc il est aujourd'hui très difficile d'avoir par exemple une carte comme nous, journalistes, on aurait une carte presse. Vous n'avez pas de carte guide qui vous permettrait de rentrer dans les musées, d'aller vous informer, de pouvoir emmener vos groupes dans certains lieux, etc. Et donc c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que vous n'avez aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance. Quand vous devez... pour des questions administratives, vous inscrire et qu'on vous demande votre profession. Quand vous écrivez guide, les gens vous demandent ce que c'est. Nous sommes pas dans le scoutisme, nous sommes dans un métier. Et c'est vrai que notre métier nécessite également une formation continue. C'est important pour nous d'être toujours au courant. Le monde évolue, l'histoire évolue, l'archéologie évolue. Donc nous former fait partie également de nos besoins. Et donc l'accès effectivement aux bibliothèques, avoir des tarifs préférentiels pour l'achat de livres, de pouvoir rentrer dans les musées pour se former, pour aller découvrir les œuvres, pour mieux les transmettre. Eh bien, tout ça, c'est encore... c'est pas du tout mis en place. Parfois, on vous accorde parce que vous dites guide, mais c'est très très rare. Et puis, il y a des institutions qui sont complètement fermées à ça. Donc oui, c'est l'ensemble de cet enjeu de la fédération, c'est d'essayer de faire reconnaître notre métier, de le positionner dans un statut fiscal et de donner le droit à la parole à des gens dont c'est le métier.
Donc ça, c'est votre mission au sein de la Fédération des guides de Bruxelles, parce que vous vous êtes rassemblés, un peu comme en Wallonie, en Flandre, ça existait déjà, donc vous vous êtes rassemblés. Mais il y a aussi ce que fait la SBL, Itinéraire sur les sentiers d'histoire, parce que c'est vrai qu'on parlait des free walking tours, et pourtant j'ai dit en début de cette émission que ce tour-ci, c'était gratuit. Alors, en quoi est-ce que vous vous différenciez justement ? Mais justement, vu les différents cris d'alarme qu'on donne, nous avons la chance d'avoir une intervention financière de la région de Bruxelles-Capitale, Urban Brussels aujourd'hui appelée, qui nous a donné une petite enveloppe, mais qui permet justement de rémunérer honnêtement le guide. Le guide va nous facturer sa prestation, alors que les free tours, ils sont rémunérés sur base du pourboire qu'ils ont. Alors après, la problématique des free tours est également plus conséquente, parce que on se rend compte qu'il y a une sorte de maltraite humaine, si je puis dire, puisqu'ils sont poursuivis par les caméras de la Grand Place. Ils doivent faire une photo au début de la visite pour la transmettre à la société qui va calculer le nombre de personnes, sachant qu'ils vont prendre forcément une commission sur le passage. Ils doivent passer par des endroits bien spécifiques pour avoir des retours commission. Et donc finalement, parfois, ces mêmes guides sont dépourvus également de leur rémunération officielle. Et donc cette intervention de la région de Bruxelles-Capitale permet justement de pouvoir offrir une visite réellement gratuite et dont le guide sera réellement rémunéré.